Shalom Ouvracha, on au commentaire sur la paracha de Re'eh. Mais avant, deux communications. Une communication, la semaine passée, on avait commencé en disant un nom qui n'était pas conseillable. Je me suis trompé. Je parlais de Albert Abraham Bitton, qui se faisait passer pour un Mashiach. Au lieu de dire Bitton, j'ai dit Zagroun. Et c'est pas Zagroun, j'avais dit la première fois Zagdoun. Alors je me corrige, ce n'est pas monsieur Albert Abraham Zagdoun, ou bien Hubert comme il se nomme. Il est tout cachère, il n'y a aucun problème, on ne parlait pas du tout de lui, c'était un lapsus linguae, alors je m'excuse. Voilà que maintenant on va commencer Rosh Chodesh Elul, ce Shabbat, comme vous savez. Et Rosh Chodesh Elul, quand on annonce Rosh Chodesh Elul, on commence les slichot, on demande pardon à qui on a pu faire un dommage ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, sur son nom, en tout cas, Mahila Mikevodo. C'était pas de lui dont on parlait Bichlal. Alors, ceci étant dit, la deuxième communication, on veut faire notre grand vœu de Mazal Tov à notre, ici, un de nos partenaires, Rabbi David Simon, qui marie son fils ce soir. Alors, un grand Mazal Tov, Binan Adead, Amen Keni Ratzon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant étudier la paracha de Re'eh. Il y a 54 mitzvot à expliquer. Vous vous rendez compte, 54, une des plus riches parachutes de la Torah. On va parler sur la dernière des 54 mitzvot. Parce qu'on ne peut pas. Il faut centraliser notre attention sur au moins une pour aller jusqu'au fond. Et vous allez voir des choses vraiment extraordinaires. Quelle est la dernière? La dernière, c'est les deux derniers versets de la paracha qui te dit Shalosh pe'amim, 3 fois, bashana, par année, yira'e kol zechurcha, qu'il va se venir en face de moi, zechurcha, t'es mal, et pene, devant la présence, Hashem Elokecha, de l'Éternel ton Dieu, bamakom asher yivchar, dans l'endroit qu'il a choisi, Bechag HaMatzot, Ufchag HaShavuot, Ufchag HaSukkot, c'est les 3 fêtes de pèlerinage. Ken, Bechag HaSukkot, Velo et Panay, Pene Hashem Rekam. Et il ne va pas se présenter les mains vides. C'est-à-dire, il doit venir avec des enfants. Alors, il y a ici 3 données. Shalosh Pamim, regardez comment c'est. Il y a ici. Regardez. Shalosh Pamim, il y a ici un pasek. Vous voyez ça en jaune, ici. Un pasek, c'est-à-dire quoi? Un arrêt, tu arrêtes. Bon, alors tu arrêtes, change pas mieux. Maintenant, il y a ici. Bashana. Shana, c'est quoi? L'année. Alors ici, c'est le vecteur temps. Bashana, yere kol zechurcha, et pene, un deuxième arrêt. Un deuxième pasek. Pene, jusqu'ici, tu t'arrêtes. Alors ça, c'est le vecteur temps. Vecteur espace. Hashem Eloké, Rabba Makom. Makom, c'est quoi? L'espace. Vecteur espace. Alors, d'ici en avant, Hashem Elokecha bamakom asher ifchar. Voilà, ça c'est le vecteur espace. Et alors, il te dit, temps, l'espace-temps, alors, tu auras Bechag HaMatzot, ou Bechag HaShavuot, ou Bechag HaSukkot. Alors, Bechag HaMatzot, ou Bechag HaShavuot, ou Bechag HaSukkot. Ah, il manque le vecteur matière. Et c'est quoi? Eh bien, tu ne vas pas venir les mains vides. C'est-à-dire quoi? Tu dois venir avec quelque chose, une offrande. Alors, c'est le vecteur matière. Alors tu écris ici, Velo yira'e pene Hashem rekam. Vous avez compris ici cette répartition incroyable. Vous n'avez pas une idée qu'est-ce que ça vient comme vous dévoilez les secrets énormes. Respecte exactement comment il te dit. N'est-ce pas? Les psyches. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça c'est le temps, l'espace, la matière. Le vecteur temps, c'est Chag HaShavuot. Pourquoi? Shavuot, c'est les semaines. Semaine, c'est vecteur temps. Ou Chag HaSukkot, c'est l'espace. Pourquoi? Tu dois rentrer dans une souka. Donc, le vecteur espace ou bas. Et le vecteur matière, c'est quoi? Chag HaMatzot. Matzot, c'est quoi? Matzot, c'est
C'est la matière que tu manges. Oui, non? C'est bien, c'est clair ou pas? Très bien. Alors, si c'est ainsi, voyez un peu de quoi il s'agit. On va prendre tout le verset. Tout le verset, il vaut 6330. Les tagim, 559. Et les voyelles, 1208. Le total, 8097. Ce n'est autre que 3 fois 2690, un nombre premier, lequel le 394e nombre premier. 391, c'est 197. 197, c'est 2 fois 46. Alors, ça te fait quoi? 2 fois 46, c'est 92. Et le 3 ici, 3 fois 92, c'est quoi? 3 fois 92? Eh bien, dans chaque fête, c'est la fête totale de tous les 92 éléments créés, toute la création universelle. Il y a 92 éléments fondamentaux créés au niveau minéral, au niveau végétal, animal et humain. Du minéral à l'humain, le quatrième le plus élevé, il y a 92. Ici, il y a 92 éléments fondamentaux créés? Oui. Eh bien, alors, on va chez l'homme. Eh bien, l'homme, tout son patrimoine génétique sera enfermé dans 23 paires de chromosomes qui vont s'associer avec les 23 de sa femme. 23, c'est 46. Alors, 46 plus 46, 92. Il y a ici 92 éléments. 92 chromosomes qui sont nécessaires pour engendrer une nouvelle vie sur Terre. C'est clair? Alors, ici, 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que chaque fête, il a sa fête. C'est pour cela que chacun de ces 92 éléments, il doit venir, lui et sa femme, au mont du temple. Se montrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Où c'est marqué sa femme? Tu le vois bien? Remonte. Ben, c'est simple, 92. C'est quoi 92? C'est 46 chromosomes les tiens et 46 chromosomes de ta femme. Ça fait 92? 3 fois. Donc 3 fois il doit venir. Et pourquoi? Parce qu'un qui n'est pas marié, il ne peut pas se présenter devant le Créateur. Évidemment, il n'a pas encore là, il va avec les parents. Mais s'il a passé l'âge de 20 ans, il n'est pas marié, il est Mélodie Bachamaim. Il n'a pas exécuté la première mitzvah de la Torah, tu viens, tu te présentes sans ta femme. Oui, ta femme, la première mitzvah. Comme tu ne la fais pas, nidouille, excommunication au ciel. C'est clair? Les enfants, c'est marqué où qui peut venir avec les enfants? Ben, les enfants, parce que tous doivent venir, c'est toute la famille. C'est-à-dire, ils sont sous le patronat des parents, les enfants, tant qu'ils ne sont pas mariés, oui, non. Mais jusqu'à 20 ans maximum. À 20 ans, c'est le deadline. Ben, je sera le repas. Ben, tu encore, jusqu'à 20 ans maximum. C'est clair. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, on va faire quoi? On va prendre maintenant la gématria des mots qui expriment le vecteur temps. Ça te fait 1417. Ceux qui font le vecteur espace, Hachem Elokecha, Bamokom Asher Yivchar, ça te fait 1001. Chacun, il a sa signification. Hein. Regardez par exemple 1001, c'est quoi 1001? C'est quoi? C'est la rigueur maximale, représentée par le nom Elohim. Elohim, Aleph écrit en entier. Ensuite, 2 lettres, Aleph Hei en entier. Ensuite, Aleph Hei, Aleph Lamed. Ensuite, Aleph Lamed Hei. Aleph Lamed Hei Yod, Aleph Lamed Yod même. En entier, ça fait 41 lettres, ça fait 1001. C'est la rigueur maximale que là-haut, c'est miséricorde maximale. Elle s'attend à la miséricorde maximale. Et pourquoi il a choisi cet endroit? Quel endroit c'est? Tu vous savez quel endroit c'est? Asher Yivchar Hashem Elokecha. L'endroit où il a fait la Haggadah d'Israël. Où il a eu le sacrifice d'Isaac. Alors, regardez. Hashem, la formule Hashem Elokecha, il se trouve 325 fois dans toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a 325 dinim. 320 dinim plus les 5 lettres de racine, man safar, les lettres finales. Ok? Alors ça fait 320 plus 5, 325. Imaginez-vous ça. Ce Hashem Elokecha, parmi les 325, c'est le 208e. Pourquoi le 208e? Parce que le 208 c'est Gematria Yitzhak. Et où il a été fait? Dans cet endroit, sur cette pierre-là, où il a dû à fixer sa résidence sur Terre. C'est pas incroyable? Dis-moi, est-ce qu'un homme il peut tenir compte de ces milliards de paramètres en tenant compte de ça? Et tout ça ne suffisait pas. Ce Hachem-là, Hachem, Yud Keh Vav Keh, il y a 1820 fois Hachem dans la Torah. Celui-ci, c'est le 1600e. Pourquoi 1600e?
Eh bien, vous vous souvenez, le Harabot HaKadosh Baruch Hu, l'épée du Créateur. On l'a vu la semaine passée. L'épée du Créateur, c'est Yud Vav. C'est-à-dire, Yud, il donne le Hei, et le Vav, il donne le Hei. C'est le tétragramme divin. Il y a 2 lettres masculines, 2 lettres féminines qui reçoivent. Donc, qu'est-ce qui agit? C'est Yud Vav. Yud Vav, c'est l'épée du Créateur. Comme ça dit le Zohar, dans Parashat Ekev. Page 272. Ah, allez voir, c'est incroyable. Et alors, 16, il vient et il tranche. Il tranche quoi? 100 fois le 16. Parce que c'est quoi? Celui-ci, c'est le 1600e parmi les 1820. Et pourquoi 100? Parce que 100, c'est le Samer même, c'est l'ange de la mort. Il lui tranche la tête. Et il n'a pas tranché la tête, il s'est enfui. Quand ils ont vu que lui, Israël, qu'il s'est offert en sacrifice, eh bien pour l'égorger, ça l'a fait fuir. Alors, ceci étant dit, nous voyons ici comment chaque donnée, il a sa signification. Alors, allons ici maintenant, ici pour le vecteur de la matière. Qu'est-ce que tu as? Tu as le total 1170. Je ne veux pas rentrer un peu dans chacun parce que c'est long. Mais je vais vous montrer ici quoi donc. On va faire la somme de tout ça, combien ça fait. Alors, le vecteur temps, le vecteur espace, le vecteur matière, 1417 plus 1001 plus 1170, ça te fait combien? 3588. Je ne sais pas c'est quoi 3588. Eh bien, Hélène, Hélène va le décomposer, ça te fait combien? 3 fois 1196. Ouais. Tu as ici 1196 pour le temps, 1196 pour l'espace, 1196 pour la matière. Vous savez c'est quoi 1196? Eh bien, je vais vous le rappeler. On les a fait déjà les autres fois. Regardez. Ici. Ça, c'est le Mismor Shir le Yom HaShabbat. C'est le 92e chapitre de Tehillim. L'hymne en honneur du Shabbat. Qui a écrit ça? Adam Rishon. Que David Amelech, il a mis dans son psaume, dans son livre, où il l'a mis? Eh bien, il l'a mis au 92e. Pourquoi? Parce que Dieu a créé 92 et puis il s'est arrêté. Il y a plusieurs au 93e élément dans toute la création universelle, dans tout le cosmos. Ça n'existe pas. On a vu les tableaux de Mendeleev, ils sont écrits en blanc, 93, 94, jusqu'à 78, 79. Oui, mais ceux-là, ils sont des éléments instables, qui ne tiennent pas la route, parce qu'ils les ont bombardés pour voir s'il y a un 93 éléments dans l'univers. Et tous les scientifiques, ils sont venus à la conclusion, il n'y a pas un 93e élément créé. Il n'y a que 92. C'est pour ça que ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a écrit ça au 92e élément, avec le 92e, en honneur l'hymne au Shabbat. Alors, premier verset, Mizmor Shem Shabbat. Le premier mot qui commence, c'est quoi? C'est Tov, l'odor Hashem. C'est quoi Tov? Shabbat, c'est quoi Tov? Va chercher dans la Torah, à qui a été dit Tov, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot Tov. Vayar Elohim et Or ki Tov. Et Dieu a vu que la lumière était bien, c'est-à-dire sa lumière était bien. Et chaque créature, il a défini de Tov. Alors, si à chaque créature, il a de Tov, je me suis dit, dans toute la Torah, il doit y avoir 92 Tov. Allez compter dans toute la Torah, il y a 92 Tov dans toute la Torah. La folie, hein? Chaque Tov correspond à une créature. Une créature. Ouais. Par exemple, tu vas prendre le 8e Tov. C'est la création des arbres. Pourquoi c'est des arbres? Parce que 8, c'est l'élément de l'oxygène. Et qu'est-ce qu'ils font les arbres? L'oxygène. Est-ce que vous comprenez? Chacun, il a sa correspondance de manière un peu spectaculaire. Alors, ceci étant dit, il y a le mot Tov. Alors, Tov, il appelle ce Tov des 92 de la Torah pour appeler tous les 92 éléments qui, eux, vont louer le Créateur. Ces créatures vont louer le Créateur. C'est normal. Alors, je vais chercher maintenant celui-ci. Combien de fois il se trouve? S'il se trouve codé, j'ai trouvé 3 fois codé. 1, on sort de 90. Toujours tête, Vav, vous voyez ici, et Vav, d'ici à là, c'est 90. Et d'ici à... Pardon, excusez-moi, je ne vois pas ça, c'est 150, pardon. Alors, d'ici à là, c'est 90. Et d'ici à là, c'est 90. Ça fait Tov. Le deuxième, 115. Tête, Vav,
bête, ça te fait 115. Et le troisième, 150. D'ici à là, 150, et d'ici à là, 150. Tu vas prendre, il y a les 9 mots qui sont concernés, qui sont l'allusion aux 9 séphirotes, et ça c'est la malchoute. C'est clair? Alors tu vas prendre ici les 3 et 3, 9, et 1, ça fait la malchoute. Le total de ces 9 mots plus le 10e, ça te fait combien? 1196. C'est quoi 1196? Eh bien, je ne sais pas, alors tu vas chercher, quoi donc? À qui a été dit le mot Tov? Le premier, pour la lumière, il y aura 1196 lumières. C'est le premier qui décide surtout. La tête qui décide surtout. Alors, 1196 lumières dans toute la création universelle. Tu peux me le démontrer? Je te le démontre tout de suite. Regardez s'il vous plaît. J'ai pris ici le récit de la Genèse. Des 7 jours. Bereshit, bara Elokim, et Hashmetaris. Yom Echad, Yom Sheni, Shlishi, Revi, Chameshi, Shishi, Shabbat. Ça, c'est l'ADN de toute la Torah. Tout le 7 jours. J'ai cherché combien de fois se trouve codé le mot or. Il se trouve 1196 fois. La voyez ou pas? Dans la première paracha. Dans la première, les 7 jours, le récit des 7 jours. Ouais. C'est dans la première paracha de Bereshit. C'est clair? Et comment il se trouve? Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Il se trouve 598 fois rayon incident à l'Evavrech et 598 fois rayon réfléchi à l'envers. Il y a deux sortes de lumière, du soleil et de la lune. Ce sont 2 sortes de lumière, incident réfléchi. Eh bien, 590 plus 590, ça fait 1196. Mais où est la source de toutes les lumières? C'est Dieu. Comment il s'appelle? Il s'appelle comme ça. Alors, il a aussi une double dimension. Laquelle? Yod, tu écris en entier. Vous voyez? Yod. Ça c'est le rayon incident et ça c'est un réfléchi. Qui n'apparaît pas. N'est-ce pas? Hey, hey Yod. Vav, Vav, Yod, Vav. Hey, hey Yod. Alors, ça c'est 26 et ça c'est 46. L'ensemble s'appelle 72, le Shem Ab. Le très saint nom divin, mais il faudra sortir de la bouche du Kohen Gadol par miracle. Ayom Kippourim. Eh bien, ça c'est le papa, et ça c'est la maman. Toujours, ça c'est le papa incident, et ça c'est la maman réfléchie. Papa, maman, ils se séparent jamais, ils sont toujours ensemble. Alors qu'est-ce que tu fais? Multipliez-vous. 26 par 46, 1196. Ishtabach. De là que tu as ici, qu'est-ce que tu as ici? Toutes ces dimensions incroyables en 1196. Alors, si c'est dit, quoi? Donc tout le récit de la création, tu as 1196. Quoi? Lumière environnante. Elle environne toute la création, du début à la fin. Alors c'est pour cela que on nous donnera maintenant cette lumière environnante. Ça s'appelle en hébreu Or Makif. Or Makif, c'est le talit. Or Makif, la lumière environnante qui te protège. Alors il doit y avoir aussi le talit Or Makif. Ah oui. Alors quand tu prends le talit, tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem, le tatef, talit, non? On dit pas comme ça? Ah, tzitzit. Ah, pourquoi tzitzit? Combien ça vaut tzitzit? Le mot tzitzit, 590. Il y a un seul yod. Il n'y a nulle part avec 2 yods. C'est clair, rappelez-vous ça. Allez voir. Dans toute la Torah, il y a 3 fois le mot tzitzit, et tous les 3, c'est écrit avec un yod. Donc, tzitzit, c'est 590. Combien de fils? 8 fils. 590 plus 8, ça devait combien? Ça devait 598 à droite et 598 à gauche. Les deux coins, tu as un franc de 1196. De derrière, la même chose. 198, 298, 1196. Du côté droit, du côté gauche. Or, des 4 côtés, tu as 1196. C'est clair? Et les tefilines aussi, ça s'appelle Or Makif, le plus élevé encore. Plus élevé que le talit. C'est quoi? Eh bien, tu peux me le démontrer? Démontre-le-moi tout de suite. Ici, vous voyez, ici, il y a un chine à 3 branches. Vous voyez ça ou pas? Et ici, une chine à 4 branches. On n'a jamais vu ceci à 4 branches. Et pourquoi s'il y a 4 branches? Casse-toi la tête. Alors, ça pose cette explication. Ce chine à 4 branches, tu dois le faire quoi? Tu dois faire 4 épanouissements. Ça s'appelle Pachout. Ça, c'est Pachout. Ça s'appelle Malé. Malé des Malé. Malé des Malé des Malé.
Alors tu vas faire, ça c'est pas chaud. Malé, tu écris malé. Le deuxième, malé. Shin, ça s'appelle malé. Le troisième, malé de malé. Ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Shin en entier, Yod en entier et Nun en entier. Vous voyez ça? Ça fait 3, ça devient 9. Et le quatrième, malé de malé de malé. Alors, qu'est-ce que tu as? Ces 9 lettres deviennent 27. Shin malé, Yod malé, Nun malé. Yod malé, Vav malé, Dalet malé. Nun, Vav, Nun. Si tu fais le total de toutes ces 27 lettres, 1196. Ishtabach chez moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici que toutes les 3 fêtes, elles sont considérées hors makif. Tu n'as pas besoin de téfilines. Tu as 1196 sans téfilines. Si tu veux les mettre, c'est tout comme tu disais, ah, il n'y a pas de hors makif, il n'y a pas de lumière environnante. Voilà la preuve scientifique. C'est pas incroyable? Qui me dit ça? Les psyches, les pas secs qui sont là à te dire jusqu'ici, c'est un domaine, jusqu'ici, un autre domaine. Vous comprenez, vous vous rendez compte ça? Ça, c'est l'explication, une des explications que j'apporte sur les théramim. C'est pas de la folie. Alors, si c'est ainsi, tu as ici 3588, c'est la formule de ces 3 fêtes qui totalise 3588, c'est quand tu as une moyenne de 1196. Alors maintenant, combien de jours tu fais faire dans ces 3? Alors un c'est 7, l'autre c'est 8, parce qu'il y a Sheminat Atzeret. Et l'autre c'est 1. 7, 8, 15, 1, 16. Qu'est-ce que tu as 16? De nouveau, l'épée du Créateur dans ta main, que tu as tranché tous les Mekatrégim. Donc tu l'as passé comme un... Qu'est-ce que sont les tefilines? Pourquoi ça s'appelle... Nous on les appelle, Rabbanan ils appellent tefilines. Elles sont pliées. C'est quoi un langage de pénalité, c'est-à-dire quoi? Il fait un rouleau compresseur contre tous les Mekatrégim. Quand tu sors de ta maison avec les talit sur ta tête et les tefilines sur ta tête, sort une voix du ciel et il dit écrasez tous les Mekatrégim sur la porte de ce fidèle qui sort avec le Or Makif d'Akadosh Baruch Hu. Roshem Dekut Shabelechu. Chotama Dekut Shabelechu. Voilà ce qui se passe. Alors, dans ces conditions-là, on n'a pas ici, c'est pour ça que ça sent une chanson qui écrase tous les Mekatrégim. Shabbat et les jours de... On n'a pas. Alors comment on va faire? Eh bien, voilà, les fêtes, tu vois ça, 3 fois par année. Toute la fête, elle est Or Makif en soi. Pas la folie. Et qu'est-ce que c'est? 16 jours, pourquoi? Comment ça s'appelle là? Le Charabot d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on va aller maintenant voir ici. Regardez. Ici, on va prendre maintenant la Gematria. Du premier, l'avant-dernier verset, je ne change pas mis tout ça, plus le dernier verset qui te dit, qui est la Chotama, qui dit Hashem Elokecha. Attendez, j'ai pas mis une lunette. C'est écrit en petit. Voilà. Alors, change pas mieux Hashem Berekam. Ish kematanat yado kivirkat Hashem Elokecha asher natan lach. Alors, tu fais la gematria du premier verset et la gematria du deuxième verset. Tu fais l'ensemble, les tagim, les voyelles et les lettres. Des deux, ce total 8097 et l'autre 3644. Le total 11741. C'est quoi 11741? C'est 50, il se divise que par 2 nombres premiers. 59 fois 199. 59, ce sont les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine. Parce que toutes ces fêtes-là, c'est de l'effort, c'est tout miséricorde. Et donc tu n'as pas besoin d'être filine pour ça. Et c'est quoi 199? C'est le mot tzedaka. C'est quoi tzedaka? Eh bien, tzedaka, c'est ce qu'on appelle là. Tzedaka, c'est l'unique mitzvah dont, de toutes les 613 dans la Torah, avec lequel, comme on l'avait démontré l'autre fois, n'est-ce pas, que le nom de Dieu, il est inscrit dans la Torah. Dans le premier monde, il y a 72. Dans le deuxième, 63. Peut-être il faut montrer une fois de plus ça, pour ceux qui ne sont pas au courant.
voyez ici, alors, ici, dans le monde de la Hatzilut, le total c'est 72. Ici 63, ici 45, ici 52. Le total de 132. Très bien. J'ai cherché dans toute la Torah combien de fois il se trouve le nom de Dieu, Yud Kevavke, seulement Yud Kevavke, en saut de 72. Ensuite, en saut de 63, en saut de 45 et ensuite de 52. Le total 199 dans toute la Torah. 199 c'est quoi? C'est Daga. C'est-à-dire la présence divine se trouve dans la codée, dans toute la Torah. En saut de cet ordre d'idées où se trouve dans les mondes métaphysiques, dans la Torah, dans la même mesure d'une seule mitzvah, laquelle la tzedaka. Vous vous rendez compte? Et ici, on vient te dire de quoi il s'agit. Quand toi, tu viens au Harabait, eh bien c'est comme si tu fais une tzedaka. Pourquoi tzedaka? Viens Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que tzedek c'est le yesod qui donne à la hei. Le hei c'est quoi? Le féminin c'est la malchut. Ça vient tzedaka. Le yesod qui donne à la malchut, ça fait tzedaka. Alors tu donnes ici, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes à la malchut ce dont elle avait besoin. C'est-à-dire tu viens visiter la Shekhinah 3 fois par année. Ça c'est ton devoir, le devoir de chaque fidèle de venir. Alors si les gens ils quittent le pays pour aller pendant ces fêtes faire le pèlerinage ailleurs d'un Hashem Mishmor. Hashem Mishmor. C'est tout le monde à l'envers. On a raté à ces 3 occasions de faire notre Aliyah al-Harabait. Maintenant, ça c'est une première donnée de comment expliquer cette dimension incroyable. Je termine avec ça. S'il y a encore un peu de temps, ouais. Regardez. Alors, c'est la 47e paracha de la Torah. Pourquoi 47? 47 parce que c'est 26 plus 21. C'est quoi 26? C'est le nom qui anime la Chokhma, le papa. Et 21, le nom qui anime la Bina, la maman. Ça c'est le papa, ça c'est maman, ça c'est miséricorde, ça c'est rigueur. Le 21 c'est le nom Ekié qui s'est dévoilé au buisson Adam Moshe Rabbeinu. Ok? 26 plus 21 ça fait 47. Alors, c'est quoi ces deux? Ce sont deux noms de miséricorde. Seulement qu'il y a différence. Ça c'est la lumière interne, ça c'est la lumière environnante. Or Makif. C'est pour ça que elle se trouvait dans le buisson ardent sans qu'il brûle. Le buisson ardent, donc c'est quelque chose qui est spirituel. Alors voilà donc que interne et externe. C'est comme le noyau atomique et l'électron. Et c'est pour ça que la femme, elle est quoi? La lumière environnante de l'homme. Et c'est pour ça que le jour de la choupa, qu'est-ce qu'on fait? On met le hatan au milieu de la choupa et la femme elle tourne 7 fois pour lui dire quoi? Regarde, je suis ta lumière environnante. Je t'entoure pour te protéger et te limiter parce que lui il va de tous côtés. Alors là elle vient, elle le limite. C'est clair? Et pourquoi 7 jours? 7 fois, c'est 7 jours. 7 jours sur 7, elle le limite. C'est pas un problème. Qu'elle tourne avec qui? Elle tourne avec la mère et la belle-mère. Oh, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu ici. Maintenant, 47, c'est également aussi le nom 42. Alors ça, c'est la dimension spirituelle. Et c'est la dimension matérielle. Le nom 42, il a fait le golem. Et le nom 26, il a fait l'esprit. Alors, 42 plus 5, c'est quoi plus 5? Regardez. Dieu a créé le monde avec la lettre Hei. C'est écrit El le toledot hashamayim va'aretz behib bare'am. Voilà l'histoire du ciel et de la terre à leur création. 35e verset de la Torah. Behib bare'am, c'est le Hei petit. Le Hei est écrit petit, pourquoi? Avec ce Hei, Dieu a créé le ciel et la terre. Comme ça dit la Gemara. Alors, ce Hei, iconographiquement, tu peux l'écrire de 3 manières. Dalet Yod, ou bien Dalet et Vav, ou bien 3 Vav. Dalet Yod, c'est 14. Dalet Vav, c'est 10. Et 3 Dalet, 3 Vav, c'est 18. Total, 42. C'est-à-dire, le nom 42 de 42,
à utiliser un instrument qui a la même longueur d'onde de sa valeur numérique, c'est-à-dire des nombres, des lettres qui composent son nom. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que le 42, il va ensemble avec le 5 pour faire 47. Très bien. Alors maintenant, il va créer l'homme. Alors tous ces deux noms divins, 42, 26 et 21, doivent se trouver ici dans cette formule. C'est clair? Et quand il a créé, c'est écrit Vaipar be'apav nishmatraim, il lui a soufflé un souffle de vie. Bereshit, 2e chapitre, 7e verset. La fin du verset. Et il lui a soufflé un souffle de vie. Regardez, cette formule-là vaut 1061. Et c'est quoi 1061? Un nombre au premier, lequel? Le 179e nombre au premier. Et 179, tu peux le diviser? Non, un nombre au premier, lequel? Le 42e nombre au premier. Le voilà, 42, caché du caché du caché. Tu dois enlever cet habit. Vous voyez pas, ça c'est le lévouche. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Enlève l'habit, traduis-le en quoi? En valeur numérique. À 1061, c'est pas suffisant. Va à la racine. À la racine, c'est 161, c'est pas suffisant. Va encore à la racine. Regarde combien de couches se cache le nom 42. Vous voulez ou pas? Ah, maintenant, je veux maintenant, va pas Barnish Matraim, il a souffle un souffle de vie. Ça, c'est le golem. Il a fait golem. Maintenant, c'est un souffle de vie, 26. Où est le 26? Eh bien, c'est simple. Chacun de nous, il est unique dans toute l'histoire. Il n'y a personne qui est un sosie. Il n'y a pas. Il n'existe pas. Alors, s'il est unique, il ressemble au nombre premier en mathématiques. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tu es fait à l'image de 26. Alors, tu vas prendre les 26 nombres premiers. Les 26 premiers nombres premiers en mathématiques. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, jusqu'à 97. 97, c'est le 26e nombre premier. Si tu fais la somme sigma de 1 jusqu'à 97, qui est le 26e nombre premier, ça te fait 1061, 1061 bang. C'est pas de la folie? Dites-moi, est-ce que vous avez bien un peu digérer un peu ce que je vous montre là? Pas encore. Hein? Mais vous vous rendez compte ça? C'est trop. Trop, c'est trop, hein? Attends un peu! Maintenant, je veux 21. Où est-ce qu'il est 21? Ah, Ah oui, il faut maintenant voir la femme. monsieur. La lumière environnante, la femme. Où est-ce qu'il est 21? Ben regarde. Cherchez Elle est la venue. femme. Elle est venue à la fin. Oui, elle est venue à la fin. Après l'homme. Il a pris une côte, non? Alors à la fin, tu prends les finales. Finale, c'est Hotam. Les initiales s'appellent le mot Hotam, c'est la signature. Elle, c'est la signature de ta création. Et alors? Eh bien, tu vas prendre le nom 21. Regardez. Et qui est écrit dans 3 modalités. Le Hei s'écrit par Yod, ou bien pour Aleph, Hei Be'alfin, ou Hei Be'hein. Tu prends les 3 modalités. Ça te fait combien? 455 Rotam, Ishtabach Shemo, avec le voilà, la femme. Donc 26 ici, 21 là avec Ekie, et 42 avec les 3 dérivés de toute la formule en gematria de lettres. Mais vous vous rendez compte de ça? Regardez, ces 3 lumières environnantes, on doit les avoir toutes les 3 ensemble. Si Chazé jamais ne manque un, la personne ne termine pas le mois. Laquelle est-il? C'est celui-là, ce dernier. Aleph Ke Yud Ke. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi. À Hoshana Rabbah, cette lumière-là, on peut la voir. Parce que c'est Hoshana Rabbah, c'est la fin des 21 jours et la fin des 40 jours des Slichot. Parce qu'on commence Rosh Chodesh Elul, n'est-ce pas? Jusqu'à Kippour, ça fait 40 jours de Slichot. Après, oui, mais en temps, il y a maintenant un appel. Et l'appel, c'est quand on met le sceau sur le verdict de toute l'année. C'est quand? Hoshana Rabbah, c'est pour ça qu'on ne dort pas toute la nuit. Hoshana Rabbah, alors on va décider pour toute la vie, pour toute l'année de cette personne. Alors, c'est maintenant, tu veux voir si tu termines l'année ou pas. Monte sur le toit d'une maison où il n'y a pas de lumière. Il y a la lune, 21e jour, donc elle est déjà pas mal lumineuse. Et tu te mets le dos contre la lune. Et tu vas voir devant toi, sur un drap blanc que tu vas mettre
S'il y a une sur le ombre ou toit. pas. Il y a une ombre. Tu vas voir ton ombre. Mais à Hatzot, tu vas voir une double ombre. Une ombre qui va se former dans l'ombre. C'est quoi ça? Ça, c'est un miracle. Tu vas voir ça pour un instant. Tu vas le voir et fais attention. Si l'ombre qui est dans l'ombre, tout l'ombre, il est entier, et il a toute l'année. Et s'il manque un orteil? Et s'il manque un organe, ou la tête, ou un bras, ou un doigt, Halet. il ne termine pas l'année. Vous entendez? C'est réconfortant. Rav, merci beaucoup. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça que alors on doit faire tchouva pour qu'on ait toute cette ombre double. Et ça, on peut le voir. Hein. Je me souviens quand j'avais fait à Montréal une conférence, ça avait une 20 ans de ça, hein, et grand public, il y avait une dame, elle est sortie, elle a dit, maintenant, je me rappelle. Elle avait 80 ans, celle-là. Elle a pris le microphone, elle dit, monsieur le rabbin, je me rappelle, moi, on était en Algérie. Elle dit, et que ma grand-mère, elle est montée sur le doigt, elle a fait comme ça. Ah. Et elle a vu qu'il avait le petit doigt qui manquait. Ah, elle a dit, les enfants, ça y est. Un mois après, il est parti. C'était la grand-mère de qui? De cette grand-mère-là qu'elle a parlé à 80 ans de ça. Elle avait 80 ans là, quand elle avait 12, qu'elle témoignait ça devant tout le monde. Tu lui avais donné déjà un cours? Non, rien du tout, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde ici. C'est incroyable. Alors, regarde, et pourquoi? Enlève 151. Tu fais 161 plus 143, ça te fait 304. 304, il n'a que 2. 304. 161 plus 143, c'est 304. 304, traduis-le en lettres. 304, c'est Shin. Et 4, c'est Dalet. Shin Dalet. C'est quoi Shin Dalet? Il ne faut pas le lire ensemble, parce que si ensemble tu l'appelles, c'est le démon. Le démon de la mort. Alors, il reconnaît qu'il a seulement 304, il est à moi. Alors, il est à sa merci. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il faut ajouter ce troisième. Et comment on fait? On fait tout de suite Teshuvah. Ou bien alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait aussi Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh et Teshuvah. C'est clair ou pas? Ça, c'est le dernier qui manque. Quand il y a Barminan, un décret néfaste. D'ailleurs, Rav, 151, c'est la gematria de... De Mikvé. Justement, Mikvé, pourquoi? Parce que c'est la pureté. C'est ça qui le purifie. Alors, il n'a pas été purifié parce que ses péchés l'ont entraîné dans l'impureté. N'est-ce pas, Barminan? Alors, l'impureté l'emmène dans l'autre monde. Il n'y a pas. Où il y a la pureté, où il y a l'impureté. C'est pour ça que c'est Mikvé. Mais c'est pas qu'il va s'il va en mikvé, il a, c'est attention. Comment? C'est pas parce qu'il va en mikvé alors qu'il va requérir ce 151. Non. Ah. Un mikvé spirituel, c'est-à-dire quoi? Il prend sur lui de faire teshuvah complète, n'est-ce pas? De ne plus retomber sur ses péchés, jamais plus, jamais plus. Alors on lui pardonne. Certain. Mais il doit faire le tikkun, l'acte réparateur. Ici, il ne paye pas dans ce monde-ci, mais là-haut, il paye. Alors, pour ne pas payer là-haut, parce qu'on paye une seule fois, on veut payer en bas. Alors, le Rizal nous donne les tikkunim à faire pour payer dans ce monde-ci. Et comme ça, on va là, directement là-haut, nickel, là-haut, au ciel, hein, au Gan Eden. C'est clair ou pas? Voilà, ça, c'est la dimension incroyable. Deuxième chapitre, 7e verset. Regardez qu'est-ce que ça renferme, ces 4 mots. Est-ce que vous comprenez quand on étudie? Toi, tu traduis en français. Et il vient souffler un souffle de vie. Qu'est-ce que tu as compris? Non, mais franchement. Vous avez rajouté à la dimension avec les tagim et les... Attention, je n'ai pas encore rajouté ni les tagim ni les choses. Ah là, c'est encore une autre dimension. Si tu prends les tagim, très bien dit. Il y a 91, le nom de Dieu, Shem, Havaya, Adanout. Et ici, 156, c'est 6 fois 26, c'est les voyelles. Les voyelles 156, c'est quoi? C'est 6 fois le nom de Dieu de miséricorde. Alors, tu fais la totale, 1308, il se décompose. Quoi, c'est la base, c'est 288, c'est quoi? Les 288 étincelles de sainteté que toi, tu libères après la faute que tu as commise au Gan Eden. Et il n'y a que 288 étincelles maintenant que toi, tu peux relever, qui proviennent des 4 mondes métaphysiques, le Hab, le 72, dans les 4 mondes, 72 par 4,
ça te fait 288. Ça, c'est maintenant toujours ce qui nous reste à faire, de relever, de racheter ces 288 étincelles de sainteté à chaque bracha qu'on dit. Melech haolam. Alors il y a des 4 mondes, 72 sur 12 par 4, ça te fait, on le relève de la poussière, et voilà donc que on remplit notre devoir de libérer la Shekhinah. Tu me libères, je te libère à toi aussi. Mida, neged mida. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.